Comme vous le savez, une image numérique est constituée d'un damier rempli de pixels et chaque pixel peut prendre des valeurs différentes. C'est toute la différence qu'il y a entre résolution et mode. Ce sont les deux choses importantes à retenir dans votre image. Par exemple, si l'on regarde en zoomant très en avant dans cette image et au maximum puisque ma loupe perd son signe plus, j'aperçois ici chacun des pixels qui constituent l'image et qui peut prendre à chaque fois des valeurs différentes, des tons différents. Et ce sont l'accumulation de ces pixels et de ces valeurs proches qui, quand je me recule, crée l'illusion de la continuité jusqu'à donner l'illusion d'une définition parfaite quand je suis à 100%. Cette résolution de l'image, on va pouvoir en avoir une démonstration dans cette image ici. Ici, j'ai exactement la même image constituée de 255 pixels de longueur sur 255 pixels de hauteur, ce qui veut dire que j'ai 65 000 pixels. Ces 65 000 pixels pèsent dans une image globale 190K, donc 3 fois plus. C'est normal puisqu'on a des informations différentes par canal de couleur. Cette même image de 255 pixels de côté, quand je la réduis de près d'un tiers pour obtenir donc une image qui fait 78 pixels, je perds beaucoup en définition, je perds aussi beaucoup en pixels puisque j'ai déjà divisé mon image par 10. J'ai divisé par 3 la largeur et par 10 le nombre de pixels. Et quand je vais encore le diviser par 3, je vais encore diviser par 10 le nombre de pixels. Vous voyez donc le rapport qu'il y a entre l'une des dimensions de l'image et le nombre de pixels que contient cette image. Ensuite, chacun des pixels, dans le mode RVB, qui est le mode de l'écran, qui est le mode d'une majorité d'outils numériques, peut prendre plusieurs valeurs. Et là, on va voir sur la palette des couleurs quel est le principe. Quand l'écran est éteint, ou quand votre ordinateur est éteint, les valeurs du rouge, du vert et du bleu sont à 0. Et ils produisent donc du noir. Par contre, si vous allumez votre ordinateur et tous les canaux en même temps à leur maximum, c'est-à-dire en allant jusqu'au 256e niveau, en les mélangeant tous, vous allez obtenir du blanc. C'est ce que l'on voit ici dans la figure. Le rouge, le vert et le bleu portés à leur maximum produisent du blanc. Tandis que le vert et le bleu produisent un bleu ciel, le rouge et le vert produisent du jaune, et le rouge et le bleu produisent un violet. Vous avez donc ainsi la capacité de produire toutes les nuances possibles et imaginables pour que l'œil ne perçoive plus les différences dans les images, dans les nuances de pixels. Ce mode couleur ne se règle pas au même endroit, il se règle ici, image, mode. Et suivant la destination, sur une majorité de cas, vous resterez en mode RVB, mais si vous voulez par exemple passer en offset, vous allez passer sur un mode CMJN qui est adapté à l'impression offset. Sur chaque mode correspond une profondeur et un nombre de couches différents. Vous pouvez travailler sur Photoshop en mode 16 bits, ce qui va augmenter encore le nombre de couleurs à votre disposition, mais qui ne va pas forcément vous être très utile parce que peu de matériels vont être capables de rendre vos couleurs en mode 16 bits. Vous pouvez également travailler avec un mode beaucoup plus réduit qui est un mode en niveau de gris. Cela veut dire que vous allez supprimer toutes les informations couleurs et que vous n'allez plus vous retrouver qu'avec une seule couche de 0 à 100%, mais qui en fait va prendre également 256 valeurs. Je vais repasser en mode 8 bits pour avoir mes 256 valeurs de la même façon. Donc ça veut dire que du
blanc pur ou noir pur, j'aurai 256 possibilités de gris différents, bien largement suffisant pour l'œil humain. Donc quand on parle d'image numérique, on parle toujours de deux notions qui sont complémentaires. C'est le mode couleur, donc le nombre de couches et la profondeur, et la dimension en pixels, avec une notion qui est importante, c'est la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels que l'on peut mettre dans un certain périmètre. Par exemple, si je vais ici sur taille de l'image, je suis en 72 pixels par pouce. Cela veut dire donc que dans un pouce, je vais mettre 72 pixels. Par exemple, là je vais indiquer les préférences des unités des règles en pouces pour avoir une idée de ce que vaut un pouce. Un pouce vaut à peu près, dans cette résolution-là, 72 pixels. C'est bien le cas de cette image. J'ai 72 pixels de côté, à peu près, dans ce pouce. Et ça, c'est une résolution écran, c'est-à-dire que quand je suis à 100%, un pouce à l'écran représente bien cette distance-là, et j'ai bien la bonne définition, c'est-à-dire 72 pixels par pouce sur cet écran.